comment j'ai envie de faire ça, maman. Merde, si t'es pas contente, ben c'est pareil. Hey, salut ma lumineuse, j'espère que tu te portes bien. Moi, ça va. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de tout ce qui peut te permettre de t'élever et de devenir la meilleure version de toi-même. Si vous entendez des bruits de tam-tam, veuillez m'en excuser, ce sont mes voisins. Tous les dimanches, ils jouent au tam-tam. Je ne sais pas pourquoi, mais d'habitude, à cette heure-ci, c'est déjà fini depuis longtemps. Mais aujourd'hui, on dirait qu'ils ont décidé de faire des prolongations. Donc, voilà, je suis bien obligée de tourner ma vidéo aussi. Donc, on va faire avec. J'espère vraiment que la luminosité, c'est bon. J'avais vraiment envie de tourner cette vidéo assise. Et dans mon salon, il n'y a pas vraiment d'endroit où je peux faire entrer la lumière du jour là pour vraiment éclairer. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. J'ai envie d'être assise et j'espère que c'est bon. Si c'est bon ou si ça ne va pas, mettez-le en commentaire, je vous en prie, pour que je sache que voilà, c'est bon ou pas bon. Ok? On y va. Alors, aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale, d'accord? J'avais dit dans une de mes vidéos qu'à une époque de ma vie, j'avais vécu en France. Et donc, voilà, il y a plein de vidéos sur YouTube, des vidéos comparatives, France, États-Unis, France, Espagne, États-Unis, ceci, voilà, plein de pays comme ça, où on fait des comparaisons. Donc, j'ai décidé aussi, par rapport à mon expérience, de faire une petite vidéo comparative entre la France et le Togo. Alors, j'espère que cette vidéo va vous plaire. J'espère que ce genre de thématique va vous plaire. Alors, si c'est le cas, mettez-le en commentaire. Et puis, voilà, j'essaierai de trouver de nouvelles idées de ce genre-là et faire ça. Donc, ok, c'est parti, on y va. Pour la petite histoire, j'ai quitté le Togo pour la première fois, j'avais 16 ans, d'accord? Donc à l'époque, je ne connaissais rien, pas grand-chose. Mes parents m'y ont envoyé pour faire mes études et tout. Donc je suis partie là-bas en 2008. Donc j'avais 16 ans et je suis partie, j'ai fait mon lycée, ensuite, j'ai fait une école de préparatrice en pharmacie. Ensuite, j'ai travaillé quelques temps en pharmacie. Et puis, j'avais un petit peu marre du métro boulot dodo. En fait, si vous êtes en France, vous devez savoir ce que c'est. J'avais un petit peu marre de ça. Et puis, j'avais aussi le mal du pays. J'avais vraiment mon pays qui me manquait et tout. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas rentrer pour voir ce que je peux faire là-bas chez moi. Donc, en 2015, je décide de rentrer. Et m'y voilà. Et depuis que je suis rentrée, j'ai noté pas mal de différences parce que entre-temps, ben, j'ai grandi, j'ai mûri et tout. Donc voilà, j'ai su apprécier les deux côtés. J'ai noté des choses, voilà, en bien comme en moins bien des deux côtés, hein, de la France comme du Togo. Et on ne va pas parler des différences classiques qu'on connaît déjà, genre le climat, la mentalité, l'éducation scolaire, voilà, des choses qu'on connaît déjà un peu. On va vraiment parler niveau fonctionnalité, d'accord, niveau pratique, la praticité de la vie. Bon, je ne sais pas si ça se dit praticité, mais bon, voilà, la vie pratique en fait. Donc, voilà, c'est ce côté-là qu'on va parler et aussi un petit peu de la culture. Donc, je t'invite à rester jusqu'au bout de la vidéo, à regarder jusqu'au bout parce que les deux dernières différences, je suis sûre que tu as envie de savoir ce que c'est. C'est vraiment de la bombe là. Alors, la première grande différence fonctionnelle que j'ai notée, c'est d'abord les routes. D'accord? Les routes, quand j'étais en France, je n'ai pas vu une seule route non bitumée. C'est vrai que je suis restée un peu dans la région parisienne, hein, j'ai pas trop bougé non plus, mais en général, il me semble que les routes, les voies, toutes les voies, les routes sont bitumées. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien, c'est hyper pratique, ça évite la poussière, ça évite la fatigue aussi lors de la conduite. Hein. Si tu as une voiture que tu conduis tous les jours, vraiment le fait d'avoir des routes qui sont toutes droites, voilà, il n'y a pas de bosses, il n'y a pas de... C'est vrai qu'il y a des voies qui sont mal entretenues. J'ai suivi des documentaires par rapport à ça, des voies mal entretenues, des voies où il y a des nids de poules et tout. Mais en général, quand même, tout est bitumé et c'est quand même, je trouve, agréable dans un pays d'avoir des voies qui sont bien praticables, qui sont bien, voilà, à rouler tranquillement, normalement, pas beaucoup de poussière, pas de trous et tout, comme ici en Afrique. Donc, voilà.
La première chose, c'est ça. Ici, au Togo, c'est vraiment le contraire. Beaucoup plus de voies sont non bitumées avec la poussière et tout. Donc, des fois, quand tu conduis, c'est vraiment hyper fatigant. Des fois, tu as l'impression de faire du toboggan. Tu as l'impression de faire du toboggan. C'est vraiment pas d'attraction à l'air libre, quoi. Voilà, tu es là, tu rentres dans le trou, tu sors. Voilà, à la fin de la journée, je t'assure, tu as l'impression d'avoir couru un marathon parce que tu es fatigué de la conduite. Des fois, tu as la flemme de conduire parce que, voilà. Mais bon, en général, ça va quand même si, bon, on va dire qu'on est habitué. On ne va pas dire que ça va, mais on va dire qu'on est habitué parce que c'est comme ça et voilà, on ne peut que faire avec. Différence numéro 2, le service postal, la poste. On connaît tous la poste. Je pense que c'est un service que le Togo a hérité de la France du temps de la colonisation. Mais en France, vraiment, le service postal est vraiment assez bien développé et puis organisé. Hein. Chaque appartement, chaque maison a sa boîte aux lettres chez soi. Voilà, tu as ta boîte aux lettres. Et tous les matins, tu reçois ton courrier, tu reçois tes colis. Vraiment, c'est hyper pratique. Hein. Tu es chez toi, on t'amène ton courrier. Tu es chez toi, on t'amène ton colis. Enfin, ça facilite la vie, on va dire ça comme ça. Mais ici, au Togo, il n'y a pas ça. Il n'y a pas les boîtes aux lettres dans les maisons, dans les appartements, il n'y a pas les boîtes aux lettres. Le service postal est encore un petit peu, je vais dire, archaïque à mon goût, sans vraiment dénigrer quoi que ce soit, mais je trouve que c'est encore un peu archaïque. Quand tu vas à la poste, les choses sont encore faites à la main. Si tu veux avoir une boîte aux lettres, tu es obligé d'aller dans une agence, t'inscrire, et c'est payant déjà l'inscription pour avoir une boîte aux lettres. De deux, tu dois payer tous les mois. Tous les mois, tu as quelque chose à payer, un abonnement, voilà, pour avoir ça disponible pour toi. Donc, vraiment, c'est quelque chose que je trouve pas pratique du tout. Déjà qu'il faut se déplacer tous les jours pour aller chercher son courrier, mais en plus de ça, c'est totalement payant. C'est pas une petite somme, genre 2000, 3000 francs, quoi. Il me semble que c'est dans les 20 000 et tout. Bon, je ne sais pas exactement, mais j'avais entendu une fois quelque chose comme ça. Heureusement que c'est pas quelque chose qui est indispensable. Hein. Tu peux très bien vivre ici au Togo sans avoir de boîte aux lettres. Voilà, donc depuis que je suis rentrée, en tout cas, je n'ai pas de boîte aux lettres et pour l'instant, ça va. Je vis, voilà, je reçois ce que je dois recevoir. Donc, voilà, c'est vraiment la deuxième différence majeure que j'ai trouvée. Maintenant, la différence numéro 3. Ah là là, c'est celle qui me manque le plus. C'est l'expérience shopping. Oh mon Dieu. Quand je suis rentrée, c'était la chose qui me dérangeait le plus, on va dire, parce que en France, on est habitué à avoir des centres commerciaux un peu partout. Les centres commerciaux, Rosny-sous-Bois, la Grenelle, enfin si je me souviens bien d'un nom, voilà, plein de centres commerciaux et tout. Voilà, donc tu as un endroit qui est cool, il y a plein de boutiques, il y a un peu de tout ce que tu veux. Il te suffit de te lever, d'aller au centre commercial, tu as les vêtements, tu as les accessoires, tu as les chaussures, tu as la cosmétique, tu as voilà, les produits de beauté, le maquillage, tu as même les restaurants, c'est-à-dire que tu as tout à un seul endroit. Et ça, je trouve ça hyper génial. Et c'est vraiment quelque chose que j'adorais. Ça te permet aussi de sortir, de te changer les idées, de chill, quoi. De sortir, de passer un peu du temps dehors, de voir des gens, de t'asseoir pour manger un petit bout et en même temps de faire tes petits achats. Vraiment, ça facilite la vie et puis c'est cool et puis c'est génial. Voilà, les centres commerciaux, c'est vraiment, j'adore là les centres commerciaux. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a hyper manqué et même jusqu'à aujourd'hui, ça me manque toujours les centres commerciaux. Je n'arrive pas à m'habituer au fait qu'au Togo, il n'y a pas de centre commercial. À quand un centre commercial ici au Togo? Mais franchement, je pense qu'il est temps en fait. On est quand même en 2023 là. On est dans le 21e siècle. Voilà, je trouve qu'il est temps qu'il y ait des choses qui changent en Afrique. Et surtout au Togo, hein, surtout qu'en Côte d'Ivoire et au Ghana, bon, il y a quand même des petits centres commerciaux là qui sont quand même agréables. Donc ça permet aussi d'élever le niveau de vie ou bien le niveau
comment dire, de feeling, quoi, le niveau de feeling de la population. Ici, c'est vraiment la débrouille. Il faut aller au marché, il faut chercher ici, par là, à gauche, à droite. Tu cherches quelque chose, voilà, il n'y a pas un endroit où tu peux aller et puis non seulement tu chill, non seulement tu élèves ton niveau de feeling, mais en plus de ça, tu fais des achats, tu fais tes petits achats tranquillement, tu rentres chez toi, enfin c'est cool quoi. Mais voilà, ici, il faut chercher là, il faut chercher ici, il faut aller au marché sous le soleil, tu transpires, enfin vraiment, c'est quelque chose là, je n'arrive toujours pas à m'habituer à ça. C'est vraiment au point où, au début, je continuais de commander mes articles en France, je commandais et ça arrivait, mais ça engageait quand même pas mal de frais, hein, des frais de douane, voilà, la livraison qui est quand même assez chère là, surtout que j'avais perdu une valise lorsque je rentrais, j'avais perdu ma valise, hein, ma grosse valise, donc la plupart de mes vêtements étaient perdus, donc je me retrouve avec juste un petit peu de vêtements, hein, tous mes vêtements que j'avais achetés pour rentrer avec et chiller un peu, et ben non, tout s'est perdu à l'aéroport. Personnellement, ça ne m'amuse pas de devoir chercher à gauche, à droite, de courir au marché sous le soleil et tout ça. Donc, ce qui fait que même jusqu'à aujourd'hui, bon, faire du shopping, c'est vraiment pas quelque chose qui me plaît ici énormément au Togo. Donc, voilà, des fois, j'ai envie d'acheter des trucs, mais il faut faire ci, il faut faire ça, il faut aller ici, il faut aller là-bas. Finalement, je laisse tomber. Et voilà, je fais pas et voilà, donc l'expérience shopping, c'est vraiment, il est temps en fait, il est temps, le Togo, franchement, il est temps, le Togo, il est temps. On passe à la quatrième différence. C'est une différence majeure, importante là, je vous assure, suivez-moi bien, ok? L'éducation parent-enfant, ok? L'éducation parentale en France, c'est vraiment quelque chose que je trouve hyper génial. En tout cas, l'aspect positif de la chose, c'est que les enfants sont vraiment mis en valeur. Les enfants, c'est-à-dire qu'on les écoute, on les permet de s'exprimer, on les permet de faire des choses, d'avoir des activités extrascolaires, excusez-moi, d'avoir des activités extrascolaires, c'est-à-dire qu'on fait attention au bien-être de l'enfant, on le met dans des conditions qui seront vraiment positives pour lui, qui seront bien constructives pour lui. En tout cas, en général, c'est ça. Hein. Je ne dis pas que c'est pour toutes les familles françaises pareilles, mais en général, d'accord, c'est ça. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve super. Le fait que, voilà, l'enfant soit mis en valeur, qu'on le permette de s'exprimer, qu'on le permette de faire des choses, d'avoir plein d'activités, qu'on le pousse à faire des choses, à se dépasser, à être vraiment être dans des conditions qui le mettront à l'aise. En fait, je trouve que c'est quelque chose qui permet à l'enfant de se construire de façon positive et de commencer déjà à développer sa confiance en soi. C'est vraiment quelque chose qui est hyper génial pour moi par rapport ici en Afrique, si je prends cet aspect-là où, voilà, les enfants, voilà, l'éducation, c'est genre, tu es un enfant, tu te tais en fait. Tu es un enfant, voilà, c'est comme tu n'as pas ton mot à dire, c'est comme si voilà, t'es pas assez sage ou quoi, mais c'est pas ça en fait. Même si on est un enfant, on peut avoir des choses à dire. Et l'enfant, c'est-à-dire que l'adulte de demain, que sera cet enfant-là, ça se construit dès le bas âge en fait, ça se construit dès même bébé en fait, parce que le subconscient va commencer à emmagasiner des choses là dès l'enfance. Donc si l'enfant est mis dans des conditions positives, où on lui dit des choses positives, où on le met en valeur, on le permet de s'exprimer et tout, l'enfant va grandir avec une confiance en lui-même de base en fait. Et ça va lui permettre de faire des choses, d'être à l'aise en public, d'être à l'aise avec des gens, de faire des choses. Et moi, je trouve que c'est vraiment hyper génial, cette éducation en France où on permet vraiment à l'enfant de faire des choses, de s'exprimer et tout. Et par rapport ici au Togo, vraiment, moi, je trouve que c'est encore trop sévère, une éducation trop sévère. Si je prends mon exemple, j'ai grandi dans une famille où, voilà, tu es l'enfant, on ne te permet pas trop de t'exprimer, on ne te permet pas trop, voilà, de faire des choses, même les activités extrascolaires, c'est pas vraiment ça.
Moi, j'aurais aimé, franchement, quand j'étais petite, avoir des cours de musique, des cours de piano et tout. Vraiment, c'est quelque chose que je voulais faire, mais je savais que si j'en parle à mon père ou à ma mère, bon, voilà, ça sera, tu veux faire la musique là, c'est pour faire quoi? Tu veux faire le piano là, c'est pour faire quoi? C'est des choses comme ça. Enfin, voilà, on ne te permet pas trop de faire des choses. J'ai grandi un peu avec beaucoup de timidité, avec un peu de manque de confiance. Voilà, tu es dans un groupe d'amis, on dirait que tu es la seule, tu n'arrives pas à t'exprimer, tu n'arrives pas à faire parce que tu as une éducation où, voilà, genre tu te tais, tel enfant tu te tais, tel enfant tu obéis aux parents, point. Tel enfant, voilà, des fois on te dit des choses négatives ou on t'insulte, voilà, enfin, c'est vraiment, moi je trouve que c'est hyper dommage en Afrique, cette éducation trop sévère, trop sévère. C'est vrai qu'il y a des points positifs, je vais l'aborder tout à l'heure, mais cet aspect est quand même trop sévère, moi je trouve. Moi, si j'ai un enfant un jour, je ne voudrais pas l'élever de cette façon trop sévère. L'aspect négatif de l'éducation en français, je trouve, des fois, en fait, c'est tellement, voilà, on laisse l'enfant tellement s'exprimer des fois, que des fois, ça devient laxiste. Voilà, je trouve qu'il y a des fois des moments où ça devient laxiste. On laisse l'enfant un peu faire tout, un peu faire ce qu'il veut, voilà. Et puis après, on se retrouve avec des enfants impolis, on se retrouve avec des enfants insolents, on se retrouve avec des ados insolents qui se rebellent contre leurs parents, qui se rebellent contre les adultes, qui sont là, voilà. Puis merde, moi j'ai envie de faire ça et puis je le fais, c'est tout. Puis merde, tu n'as pas à me dire ce que je dois faire, tu n'as pas à me dire blablabla, voilà, il n'y a pas de respect. Je pense qu'on perd un peu le respect, voilà, par rapport à cette éducation des fois qui rentre dans le narcissisme. Ça, en fait, l'aspect un peu négatif, c'est-à-dire qu'on laisse l'enfant s'exprimer, c'est bien, mais il faut quand même lui mettre des garde-fous là. Il ne faut pas non plus le laisser, voilà, avoir des fois accès à des choses qu'il ne devrait pas à un jeune âge. Moi, je vois des documentaires des fois où je vois des enfants qui ont des jeux vidéo, par exemple, l'enfant de 10 ans, de 11 ans, 12 ans, qui a des jeux vidéo, moins de 18 ans, moins de 16 ans. Mais en fait, pourquoi l'enfant, il a 10 ans, il a 12 ans, mais il a des jeux vidéo, moins de 18 ans? Bon, quel est le rapport, en fait? Non, c'est pas normal. C'est pas normal. L'enfant, à 10 ans, il a déjà accès à des images de pornographie. C'est pas normal, même ici en Afrique, c'est vrai, ça existe, hein, mais beaucoup moins quand même, il faut le dire, beaucoup moins que là-bas où, voilà, moi je vois des documentaires, des trucs, je suis choquée en fait. Des petits ados là qui ont déjà accès à des images de pornographie, qui ont déjà, voilà, qui ont des jeux vidéo, qui sont accros même aux jeux vidéo de violence, au point où ça arrive même des fois plein de faits divers à la télé où les enfants ils se poignardent en fait. Ils finissent par se poignarder en pensant que peut-être ils sont dans un jeu vidéo là. Tu poignardes ton prochain, tu penses que peut-être demain il va se réveiller parce que dans les jeux vidéo, ben, les gens ils ne meurent pas vraiment en fait. Quand il revient reprendre son truc, ben, la personne est toujours là, le personnage est toujours là. Donc il pense que finalement il est dans un jeu vidéo, quand il va le poignarder le lendemain, il va se réveiller. Donc voilà les dérives un peu de cette éducation laxiste où on laisse un peu tout faire. Des fois, on ne met pas de garde-fou, là, on ne met pas de limites. Et puis les enfants, ils ont accès à des choses auxquelles ils ne devraient pas avoir accès à un jeune âge. Donc finalement, l'enfant, il grandit un peu déséquilibré. Je trouve que c'est dommage parce qu'à la base, c'est quand même une bonne chose de bien prendre soin de l'enfant, de lui laisser s'exprimer, de lui donner accès des fois à des choses, hein, voilà, des petits jeux, des petits trucs pour lui faire plaisir et tout, mais pas au point de lui donner des jeux vidéo moins de 18 ans alors qu'il a 10 ans, moins de 16 ans alors qu'il a 12 ans. Non, en fait, non, c'est pas normal. Donc, pour moi, c'est des choses qui ne vont pas par rapport à cette éducation-là. Et l'aspect positif de l'éducation africaine, là, c'est vrai que hyper sévère et tout, mais ça permet d'avoir des valeurs. Ça permet en fait, de ne pas avoir des comportements insolents face à des adultes. On garde quand même un peu le respect, je trouve, un peu la sagesse dans les relations, dans les comportements, je dirais, hein, voilà, un enfant français peut très bien se rebeller contre ses parents, lui dire « Ah non, moi j'ai envie de faire ça, puis merde, si t'es pas content, je m'en fiche, c'est ma vie. » Ben ici, un enfant africain, il peut pas dire ça à ses parents, non. Il y a le respect, voilà, ce sont tes parents, tu les respectes. C'est une personne qui est peut-être plus âgée que toi.
Donc, tu lui dois le respect, en fait. Il y a cette éducation-là en Afrique où, voilà, il y a le respect. Même si tu ne connais pas cette personne, même si cette personne, vous avez des idées divergentes, mais ce n'est pas une raison pour te rebeller contre, pour être insolent. On va y arriver. Pour être insolent, pour parler n'importe comment, pour péter les plombs, voilà. Donc, il y a ce côté-là de valeur dans l'éducation africaine qui est vraiment hyper bien. Je pense que, voilà, on doit prendre un peu des deux. Hein, on doit prendre un peu des deux. Moi, c'est le mixte entre les deux que je ferai pour mes enfants. C'est-à-dire qu'on laisse l'enfant quand même s'exprimer, mais on lui met quand même des limites pour que l'enfant grandisse quand même bien équilibré et qu'un jour, qu'il ne me dise pas « Non, moi j'ai envie de faire ça, maman, merde, si t'es pas contente, ben c'est pareil. » Donc, vraiment, c'est l'aspect positif de l'éducation africaine. Si je prends l'exemple d'Emmanuel Macron, qui s'est fait gifler par un petit jeune là d'une petite vingtaine d'années, mais c'est pas normal. Même si Macron est quand même, voilà, un jeune, bon, voilà, jeune, mais il est quand même plus âgé que ce petit garçon-là d'une petite vingtaine d'années. Mais pourquoi il se permet d'aller gifler non seulement une personne qui est plus âgée que lui, mais en plus qui est une figure d'autorité, qui est la figure d'autorité la plus importante du pays. Donc, tu n'as pas à te lever et aller faire ce genre de choses. Pour moi, c'est de l'insolence à haute dose. C'est de l'irrespect non catégorisé, quoi. Non, c'est pas possible ce genre de comportement pour moi. Et ici en Afrique, c'est ce genre de choses. Vous vous en doutez bien que ça ne veut pas arriver. Ça te lever, aller gifler le président, ouais. Franchement, voilà, il y a cet aspect de cette éducation où, voilà, on laisse un peu tout faire. Voilà, liberté d'expression, mais attention, liberté d'expression, oui, mais pas quand ça rentre dans l'irrespect, pas quand ça rentre dans l'insolence, en fait, non. Voilà, là, ce n'est plus la liberté, c'est juste de la bêtise. Donc, différence numéro 5, il s'agit de la sexualité. Et oui, on va en parler, c'est important. La sexualité. Alors, en France, il y a vraiment une liberté par rapport à ça, par rapport à tout ce qui concerne le sexe. Voilà, c'est pas un sujet tabou, c'est pas... voilà, on n'a pas une vision négative de la chose, un peu c'est interdit, voilà, faut pas. Non, on est vraiment libre par rapport à ça. Il y a aussi des points négatifs, je vais en parler, ne vous inquiétez pas. Donc, vraiment, le côté positif, c'est ça. On est libre par rapport à ça, c'est voilà, c'est bien, c'est bon, il n'y a pas de trucs négatifs par rapport à ça ou quoi, il n'y a pas vraiment de tabou, voilà. Comme ici en Afrique, au Togo, où c'est vraiment encore un sujet tabou là. En famille, on n'en parle pas. Les parents, ils vont jamais t'appeler pour te dire, bon, voilà, mon enfant, le sexe, c'est ceci, c'est cela. Non, ça n'arrive jamais. Presque jamais. Bon, c'est pas dans toutes les familles, hein, mais je pense que dans certaines familles, ça doit exister, mais en majorité, d'accord, je parle de vraiment, voilà, en général, quoi. Donc, c'est ça. C'est vraiment un sujet tabou ici. On n'est pas vraiment hyper libre par rapport à ça. Et puis, il y a aussi le poids de la religion, hein, qui, vraiment, la religion ici est encore très présente en Afrique, au Togo. Donc, on entend souvent dire... faut pas forniquer, la fornication c'est interdit, c'est diabolique, blablabla, faut attendre le mariage et tout et tout et tout. Donc voilà, tout ça fait que il y a ce poids religieux et puis il y a le poids aussi voilà, du fait que culturel, je vais dire, du fait que dans les familles on n'en parle pas, c'est tabou, alors que c'est important en fait pour moi. Je trouve que c'est important d'en parler parce que si on n'en parle pas, l'enfant, il finira par apprendre ce qu'il y a dehors. Il finira par apprendre à travers la pornographie. C'est ce qui se passe, hein, même dans le monde entier. Je pense que le sexe, c'est quand même un sujet qui est en général sur la terre quand même un peu tabou. Le monde occidental en général, c'est quand même quelque chose qui est un peu plus libéré par rapport à l'Afrique, mais ça reste quand même en général un sujet tabou, hein, parce qu'en France, même les enfants, voilà, ils ont quand même accès à des choses, des images de pornographie, tout ça, ils apprennent là-bas. Donc voilà le côté positif de la chose en France. On est quand même libre par rapport à ça, c'est bien, voilà, il n'y a pas de, c'est pas tabou, c'est pas un truc où on ne peut pas en parler et tout.
Alors qu'en Afrique, non, 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 on n'en parle pas, voilà, et puis c'est pas de fornication, pas de copains avant cet âge-ci, et tout. Vraiment un truc encore un peu tabou là en Afrique. Mais je dirais que l'aspect positif de la chose, c'est que ben, tu fais quand même un petit peu attention. Attention à ta pratique de la chose, voilà, tu te jettes pas dans les bras de n'importe qui, tu fais quand même un petit peu attention. Des fois, voilà, l'âge où on a un copain ou qu'on commence ce genre de choses, c'est quand même un âge un petit peu avancé. Donc, moi, je trouve que, voilà, ça permet d'avoir un peu de garde-fou, en fait, aussi par rapport à ça, de ne pas non plus faire n'importe quoi parce que c'est important. La sexualité, c'est d'abord un échange d'énergie et d'esprit. Si tu fais pas attention, que tu couches avec n'importe qui, là aussi, c'est pas bien. Tu peux te retrouver avec des énergies bizarres, voilà, des énergies dont tu n'as pas vraiment envie. Donc, vraiment, c'est un peu le côté positif par rapport à ça en Afrique. Ça nous permet quand même d'être un peu plus mesurés. Un jour, j'ai suivi un documentaire. Comme d'habitude, moi j'adore les documentaires là. Ça permet d'apprendre, hein, c'est instructif, donc suivez aussi des documentaires. Hein. Il y avait une jeune fille là de 14 ans qui voulait faire ça, qui voulait savoir ce que ça fait d'avoir des rapports sexuels. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle va sur un site internet, un site de rencontre où voilà, on fait ce genre de choses là. Donc elle contacte un jeune homme, elle ne le connaît pas, elle ne sait rien sur lui. Elle le contacte, ils se rencontrent et le jour même ils font ça. Et moi je me suis dit mais attends, mais c'est quoi ça? Mais pourquoi en fait, voilà, non, pour moi c'est pas normal en fait. Enfin, je dirais pas que c'est pas normal. Enfin, c'est pas normal, mais c'est-à-dire que c'est trop, voilà, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas, on va dire qu'on ne comprend pas un peu la portée spirituelle de la chose et le fait que voilà, on s'échange des énergies, voilà, des esprits là. Donc voilà, si tu vas coucher avec quelqu'un qui a l'esprit de dépression, ben, tu vas te retrouver avec l'esprit de dépression aussi avec toi, collé avec toi, hein, et tu vas commencer à déprimer, tu vas pas savoir pourquoi, mais en fait c'est ça. Donc je trouve que voilà, il y a plein de dérives par rapport au fait que ben, c'est dans une culture, c'est quand même libéré, voilà, on peut faire ça comme on veut, voilà, et puis la mauvaise utilisation du sexe, c'est jamais bon. D'accord, c'est jamais bon et ça crée plein de dérives, des trafics, des jeunes filles qui se font séquestrer pour servir de prostituées, voilà, des trafics financiers, hein, voilà, c'est l'argent. Donc ça aussi, on en sert pour se faire de l'argent, voilà, des dérives de toutes sortes en fait. Une sexualité vraiment débridée, surtout, comment je dirais, voilà, cette nouvelle génération Internet là où voilà, on est pressé, on a envie de goûter à tout rapidement. Donc voilà, on se retrouve à pratiquer ça, mais on ne comprend pas un acte qui normalement doit se faire dans l'amour, dans le respect. Voilà, tu te retrouves avec quelqu'un que tu aimes, que tu as envie de vraiment de faire ça avec lui, mais parce que tu l'aimes, que tu as envie de partager ce sentiment-là avec lui, ben non, finalement, on reste purement dans l'aspect mécanique de la chose et voilà, il y a des gens qui font ça mécaniquement comme ça et puis parce que voilà, ça te procure un petit plaisir physique là de 10 minutes, 5 minutes, 20 minutes et puis voilà, c'est fini. Donc moi je trouve que c'est quand même dommage. Cette culture, cette éducation où voilà, on est vraiment libéré par rapport à ça, mais sans comprendre en fait ce que c'est fondamentalement et comment l'utiliser à bon escient en fait. Je pense que si on devrait écouter les vagins et les pénis, voilà, les vagins et les pénis nous parleraient et nous diraient attention, non, je veux pas que tu me mettes dans ce truc-là. Je veux pas que tu reçoives ce truc-là en moi. Voilà, les vagins nous diraient des choses et les pénis aussi nous diraient des choses. Donc, vraiment, si on pouvait les écouter, voilà, je pense qu'on éviterait pas mal de dérives bizarres là. Donc, voilà les amis, je vais m'arrêter là. Je ne veux pas que la vidéo soit hyper longue. Déjà, je pense que ça doit être un petit peu long là. Mais c'était vraiment nécessaire de rentrer un petit peu dans les détails. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi plein de pouces en l'air. Puis, dans la prochaine vidéo, on va parler des similitudes cette fois-ci. Hein. On va parler aussi des similitudes parce qu'il y a des similitudes. Hein, et vous allez rire. Donc, ok les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi des likes. Et puis, voilà, on se retrouve très vite pour un nouveau sujet tout aussi passionnant les amis. Ciao, c'était Queen Sophia la lumineuse. Mouah.